Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens avec une petite recette supplémentaire pour les choses qu'on fait soi-même à la maison. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je fais mes baguettes maison. Je tiens à préciser que le temps de pousse, de repos, de modelage est assez long. Donc si vous voulez faire une baguette, vous devez commencer soit le matin très tôt pour le soir ou début de soirée pour le lendemain matin. On va commencer. Ici, j'ai 700 g de farine. À mes 700 g de farine, je vais rajouter 3 bonnes cuillères à soupe de sucre. Donc toujours pour donner du goût. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous pourrez voir la différence de manière de faire entre le pain hamburger et la baguette. Je vais venir prendre du sel. Il me faudra à peu près une bonne cuillère à café. Pour 500 ml, il me faut une cuillère à café rase. Mais par contre, pour 700 ml, il me faut une cuillère et demie. Donc j'ai mis, il y a un tout petit peu qui est déjà renversé. Et une bonne cuillère à café bombé. Voilà. C'est 700 g de farine pour 3 cuillères à soupe de sucre et 7 g de sel. Et on aura besoin de 10 g de levure boulangère que voici. Si vous aussi, vous faites face dans cette période de confinement au rayon des supermarchés vides en termes de levure boulangère, je peux partager avec vous où j'ai trouvé ça. Bon, après, c'est un peu beaucoup, mais il y a 500 g de levure boulangère et je l'ai payé, je crois, 6 € avec l'expédition. 6 €, ça me fait 12 €, mais bon, quand on rapporte au prix qu'on trouve dans les supermarchés, c'est pas très cher. Donc je l'ai acheté sur le site Cuisine Addict et ça a été livré assez rapidement. Ça vient par la poste, donc vu que la poste continue de travailler, on reçoit quand même. Voilà, donc là j'ai 5 g de levure et il me faut 10 g. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien et que vous êtes vraiment en sécurité chez vous avec tout ce qui se passe. Vraiment, que Dieu ait pitié de nous et nous garde vraiment. Qu'on soit chrétien, athée, musulman, juif, peu importe votre confession religieuse, je prie que Dieu vous garde. En tout cas, celui en qui moi je crois. Et que tout se passe bien pour vous et vos familles. Et je continuerai à partager des petites recettes comme ça avec vous pendant ce petit temps-là. Vraiment des trucs faciles à faire à la maison et à faire soi-même. Donc là, j'ai ma préparation qui est prête. Je vais procéder maintenant à l'ajout de l'eau. On aura besoin de 530 ml d'eau. Donc je commence par ajouter, ici vous remarquez, j'utilise le dos de ma cuillère pour mélanger. Il n'y a pas vraiment besoin de pétrissage, hein. Là, je mélange juste, en fait, je m'assure que ma farine est bien mélangée avec l'eau, le sucre, le sel et la levure. Donc, une fois que je suis à ce stade-là, vous voyez, c'est une pâte assez molle et très humide que je vais laisser monter, lever. Et ensuite, je reviendrai pour le façonnage. Ma pâte est prête. Je vais la mettre en pousse pendant 4 heures et je reviendrai pour la suite de la recette. Voilà les amis, après 4 heures, j'obtiens une pâte que voici. Elle est bien montée, mais vous voyez, elle a pas... Bon, de toute façon, elle ne pouvait pas monter plus que ça puisque je l'ai filmée au contact. Mais en la mettant au frigo, en fait, on arrête la fermentation. Que vous savez que les levures ont besoin de chaleur pour travailler. Elles aiment bien les endroits chauds en fait. Donc quand vous mettez au frigo, elles sont moins actives. Nous allons venir travailler notre pâte. Il faut savoir que la quantité de pâte que je vous ai donnée, donc les 700 g de farine nous permettent de faire à peu près 5 pains. 5 baguettes. Je ne vais pas toutes les faire en même temps. Je vais façonner la pâte et puis réserver une partie. Je vais faire cuire que 2 baguettes du coup aujourd'hui. Donc vous voyez ma pâte, je viens avec ma farine pour la travailler du coup. Je dégaze déjà. Donc je forme un petit pain bien homogène que voici.
Et je vais former, du coup, je vais diviser la pâte en 5. Donc, je vais faire mes 2 baguettes. Comme je vous ai dit, j'ai mis le reste de la pâte au congélateur. Et je vais m'atteler à faire mes 2 baguettes. Je vais vous montrer comment je façonne. Donc, je farine bien mon plan de travail. Pour commencer, j'aplatis bien ma pâte que je farine à chaque fois pour éviter que ça me colle au doigt. Et on va venir replier, en fait. Vous voyez? On fait ça et on aplatit. Donc vous devez vous dire, mais pourquoi il les aplatit? Vous inquiétez pas, ça va reprendre une forme correcte après. Donc ça, c'est mon premier pain. J'ai préparé ma plaque qui va au four avec un papier sulfurisé que je vais fariner aussi. C'est juste pour pas que mon pain colle. Hein. Donc voilà, je viens disposer, je prends mon bout de pâte préparé qui est là et je viens faire un petit pliage comme ça avec mon papier sulfurisé. C'est juste un peu pour donner un cadre de poussée à mon pain. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, chez les boulangers, ils ont aussi le même système. Et je vais faire mon deuxième morceau de pain. Donc je positionne mon deuxième morceau de pain sur mon papier sulfurisé qui est déjà fariné. Et je refais exactement le même système que voici. Je vais recouvrir avec un torchon humide et je vais envoyer en pousse pendant 1 heure. Je mets de la farine, je pourrais l'enlever après, mais c'est pour éviter que ma pâte en gonflant en fait, qu'elle adhère à mon torchon. Après 1 heure de pause au four, mes baguettes ont monté. Je vais préchauffer mon four à 220 degrés avec un bol d'eau à l'intérieur. Donc je vais préchauffer mon four pendant 12 minutes avec ce bol d'eau à l'intérieur. Ça va permettre en fait de lancer une humidification de mon four pendant qu'il monte en température. Ça va permettre de donner le croustillant à mes baguettes. Avant d'envoyer mes baguettes en cuisson, je vais venir faire des entailles. Voilà. Pareil, je recommence ici. Voilà. Et je vais badigeonner mes baguettes d'eau. Ça va aider en fait à former la croûte caractéristique qu'on a sur le pain. Voilà. Si vous avez un vaporisateur, l'idéal c'est de vaporiser directement l'eau, mais là j'ai pas de vaporisateur pour l'alimentaire, donc je vais le faire comme ça. Et mes baguettes sont prêtes à aller en cuisson. Je vais juste attendre que mon four atteigne la bonne température et je vais enfourner. Voilà, mon four a atteint la température souhaitée. Je vais mettre mon pain en cuisson et du coup je vais le laisser cuire jusqu'à obtention en fait de la coloration souhaitée. Donc ça met à peu près 20 minutes. Hein. Voilà les amis, les baguettes sont prêtes. Après 20 minutes de cuisson, j'obtiens ce résultat. Donc vous pouvez voir, hein, et ça s'entend. Il est bien croustillant. Mon pain, donc ma baguette est bien croustillante. Et vraiment bien cuite des deux côtés. Bien rustique comme on l'aime. Je vais l'ouvrir et vous montrer comment c'est à l'intérieur. Vous allez voir. Regardez. On ouvre. Tadam! Vous voyez? La mie est vraiment bien aérée. On n'a pas ni trop de mie ni pas assez. Et vraiment, regardez. Ça, c'est du vrai pain.
de la vraie baguette rustique. Alors les amis, si vous avez aimé ma recette, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Et je vous invite vraiment à essayer cette recette. Voilà. Bye bye.